Yo tout le monde, c'est Xlayer aujourd'hui. Et ben je me suis dit pourquoi pas vous proposer une petite partie, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Et donc je me suis un petit peu concentré sur des parties classées avec certains decks. Et donc, eh bien je suis classé 4 une étoile. Et on va essayer de monter ensemble avec un deck chaman. Et donc, go! Alors, le deck chaman est construit avec quelques légendaires et il est assez intéressant. Je pense que j'ai pas eu trop de mal avec ce deck, je dois être à peu près 70% de win. Alors j'ai un petit peu arrêté pour essayer de vraiment monter en classement et du coup finir avec un bon classement cette saison. Et classement 4 déjà, je trouve ça plutôt intéressant. Bien entendu, le dream c'est être rang légende, mais ça va être difficile à réaliser. Alors pas de bol, on est contre un chaman et la win rate contre le chaman est pas excellente parce que c'est vrai que c'est pas du tout un deck adapté contre les chamans, mais pas grave. Il commence et on joue la pièce. Alors ça c'est intéressant contre un chaman. Une bonne réponse. Le limon des marées acides. Donc cri de guerre détruit l'arme de votre adversaire. Et une 3-2. Donc une arme liée. Excellente. Je la trouve vraiment bien. Bon. Je pense malheureusement pièce esprit farouche. C'est un petit peu moche mais. Parce que c'est vrai que j'aurais préféré le jouer tour 3. Comme ça je peux quand même jouer un totem ou un truc comme ça derrière. Mais on est obligé, tant pis. Alors il peut les éliminer assez difficilement. Voilà, donc il va pas les éliminer tout bêtement. Et donc, ah si, ils vont en kill 1. Donc il va se prendre que 2 dégâts, ce qui n'est pas excessivement beaucoup. Et du coup, je me propose tant pis, peut-être ça c'est cher. C'est assez cher. On va pas le faire. Ça fait cher pour détruire un petit totem. Je préfère attendre. Si jamais ça dégénère, on a une tempête de foudre, ce qui va tuer tous les totems. Si on maîtrise, pas besoin. Alors là, il m'en cale un autre. Et bah, moi, je vais mettre un autre esprit farouche. Alors là, c'est vrai que j'ai un assez bon contrôle du terrain. Une tempête de foudre, là, ça me calmerait vraiment. C'est très probable qu'il y en ait une. Il ne joue pas de tempête de foudre. Apparemment, car une tempête de foudre. Alors, même s'il y a une tempête de foudre, faut savoir que je pioche. Du coup, je vais un peu à l'agro. Il n'en a pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a des chances qu'il en ait. Et donc là, je me prépare un petit peu. J'ai des bonnes cartes en main, comme un Alexstrasza, un Karn Sabot de sang, un élémentaire de terre, qui est l'épique chaman. Donc il y a également le marteau du... Ah ouais, un commissaire Prize. Commissaire Prize. Quel accent. Wonderful. Ok, il me tue en esprit farouche. Je crois pas que j'ai de spéciales réponses contre un commissaire Prize. Alors, je n'en ai point. Je vais devoir foutre mes 2 esprits farouches, mais c'est trop moche. C'est la triste et malheureuse vérité. Tant pis, on envoie nos 2 esprits farouches parce qu'on ne peut pas laisser un commissaire priseur sur le terrain. Et donc là, il est à 23, nous sommes à 30. Il a pas mal de cartes en main, c'est vrai que ça serait le danger. C'est ses cartes en main. Moi j'aimerais bien qu'il pose un marteau du destin. Là. Histoire que je le limon. Il joue les armes croc-croc, qui est très joué. Moi attention, je ne la joue pas parce que c'est un deck de contrôle que je joue. Et vous allez dire, c'est très bien pour contrôler, mais je joue les éclairs parce que j'ai un petit peu de dégâts de sort avec le mage Santanos. Mais surtout, c'est pour ne pas me faire de dégâts avec l'arme croc-croc. C'est pour taper à distance. Donc voilà, c'est juste pour ça, pour passer les taunts, des trucs comme ça. C'est pour ça que je préfère jouer l'éclair x2, j'avais pas trop le choix. Donc voilà pourquoi je ne joue pas l'esprit
farouche. Uno Equier. Uno Orienter. Oh, ça pique ça sur un match de Santanos. Ça fait très mal. On n'a pas de pioche. Et c'est vrai que c'est assez embêtant. Ok, ok, ok. Donc là, je vais peut-être le limoner. Limoner, limonade. Et puis ça. C'était nul à chier. Ou sinon, je peux jouer encore plus simplement. Ça fait mal, hein, Kodo. Hein. C'est pour ça que je le joue. Ça fait très mal, le Kodo. Et le limon. Et donc là, c'est vrai qu'on est à une carte dans la main près. On a le même nombre de cartes. Et c'est là où on concède un bon avantage sur notre adversaire. Parce qu'une 3-5, c'est assez difficile à chercher. Mine de rien, ça fait quelques dégâts sur la table. Alors. Alors. Ah oui, d'accord. Il va sortir un éclair à -4 sur mon élémentaire. Il va sortir une arme croc-croc. Ah, il veut vraiment pas que j'aille le trade. Hein. Et donc là, il va se reprendre 3 dégâts. Il veut pas du tout que je le trade. Mais comme ça, je place mon esprit farouche. C'est pas trop grave. Je le descends à 17. C'est pas non plus le malheur. À l'extraza, bien entendu, si on doit vraiment se heal. Parce que là, dans le combat, il va pas être utile au niveau des dégâts. C'est vrai que c'est un potable finish parce qu'on a des bonnes cartes sur le terrain, souvent avec ce deck. Donc là, vous voyez que contre le chaman, pour l'instant, il a plutôt bien fonctionné. Et donc là, c'est vrai que Tauntify, c'est pas trop mal joué de sa part quand même. Donc là, je pense que je vais tempête. Donc là, je vais quand même lui mettre un petit désolé. Parce que ça pique vraiment la tempête là-dessus. Voilà, on a fait le ménage. On pose un taunt. Et moi 4. Toujours une carte de moins dans la main. D'ailleurs, on n'a toujours pas eu de pioche dans le deck. Mais comme vous pouvez le voir, on a des cartes assez puissantes. Donc, ils vont ne pas trop nous faire consommer de cartes. Ce qui fait que c'est assez efficace contre les decks très late où ça dure très longtemps. Et donc, on a pas mal de réponses dans le deck. Toujours pas d'élémentaire de feu. Donc, ça va être vraiment voilà, des cartes qu'on va sortir bientôt. Protectorus Sulfuri. Putain, mais... Un autre Orion. Ça fait 7 passés. Je peux éventuellement aller le kill. Pour contrôle à fond. Taunt. Il meurt quand même. Et donc là, c'est vrai que je vais contrôler malheureusement. Au plus grand désarroi de certains. Je vais au contrôle. Car je sais que j'ai une 7-8 posée sur le terrain. Et ça, c'est vraiment ma gueule. Oh bah. Encore mieux qu'un maléfice pour lui. Encore mieux. Alors, faut savoir que je le joue en main exemplaire dans ce deck. Très intéressant. Un golem des moissons, ça. Et il nous manque encore quelques dégâts. Mais ça va venir. Alors, là, ça fait... C'est une bonne pioche. Une bonne pioche. Et bah, je crois que c'est bon. D'ailleurs, je crois que c'est bon. Parce qu'on fait moins 4. Ça va booster notre... Oui, voilà. On avait un petit dégât de battement. Voilà. Génial, une victoire à 30 PV, ça fait plaisir de vous donner ça, de vous présenter ça. Et donc vous voyez, il n'y a plus de série de victoires. Et je passe à 2, et on va essayer de monter un nouveau rang. Alors j'ai un peu mal joué avec quand même. 67 victoires en classé avec le chaman. Mais il faut savoir que j'ai fait beaucoup de no-cost. J'ai dû faire à peu près 25 parties classées avec ce deck. Donc je cherche un adversaire. On se retrouve pour la partie prochaine. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc en fait, on est donc finalement contre un chasseur qui s'appelle Up. Donc voilà, Up. Et donc les chasseurs en général, c'est pas trop mal. Par contre, la main est pas très intéressante. Ça ne me plaît pas vraiment.
C'est mieux. C'est mieux dans le sens qu'on a des bonnes réponses et qu'on a notre élémentaire de lié qui est toujours très intéressant à poser car c'est une de 4, elle est difficile à aller chercher. Alors, la petite salutation, une zone éventuellement, si ça dégénère, et prochain tour on peut mettre l'élémentaire de lié, et ça c'est bien. Et ça c'est bien. Alors là, la charge, ça pose un petit peu problème, je m'attendais peut-être pas non plus à une charge, mais bon. Alors là, franchement, ça me fait hésiter à poser une hâte, mais bon. Je le poserai sur mon prochain tour à combiner un éclair. Et si il pose d'autres cartes, serviteurs, d'autres serviteurs, etc. Peut-être la tempête de foudre. Ah oui, il veut une trade. D'accord, un tir des arcanes. C'est entendu. Donc il s'en est débarrassé au prix cher, mais il s'en est débarrassé. Je vais m'en débarrasser au prix cher, mais je m'en débarrasse. Et donc c'est vrai que c'est pas trop mal, ça lui fait tirer une carte, il est à 4, je suis à 4. Sauf si Natalia me fait toucher. Je crois qu'il ne va pas l'éliminer ce tour, sinon c'est vrai que ce serait assez impressionnant. Ah la charge, c'est bon. Non, il ne me l'éliminera pas. Pas ce tour en tout cas, pas ce tour. Alors là franchement, j'ai pas pioché avec Nat, du coup, je vais peut-être continuer à trade ces cartes. Voilà. Mouais, hein. Pour l'instant, NatPayon nous a pas fait piocher. On a un mauvais early game. Alors que normalement, ça devrait être assez équilibré. Un lâcher les chiens pour traîner mon NatPayon, apparemment. Et un chevaucheur de loup. D'accord. Ok. Ok. D'accord. Donc tant pis, là. Je lâche la tempête de foot pour ça. J'ai envie de dire, plus on ralentit, plus on pourra poser nos certaines grosses cartes, tant qu'ils nous aggro pas et qu'ils cherchent à nous contrôler. Moi, un chasseur pour moi, ça ne me dérange pas. Alors là, c'est vrai qu'un deuxième amasseur, c'est vrai que c'est embêtant, parce qu'il va encore me mettre quelques points de dégâts. Et ça me dérange un petit peu. Un élémentaire de lié. Prochain tour, faudra que je le place, mon élémentaire de feu quand même. Ça fait une grosse carte à gérer. Donc, bien sûr, il y a l'ordre de tuer qui passe parfaitement contre un élémentaire de feu. Mais bon, c'est quand même pas mal. Et ben voilà, il en a claqué un. Alors, il en a claqué un. Mais il a quand même l'avantage là. Il a quand même l'avantage. Allez, on le pose. Alors là, c'est vrai qu'il va pouvoir piocher, etc. Et nous, toujours pas de traces d'un totem vague de mana, un esprit farouche et tout. On n'a pas un très très bon tirage, comme vous pouvez le constater. Il nous reste un élémentaire de feu sur le terrain. Il place un capitaine d'Artopo dans son deck. Et donc, ce n'est pas une bête, c'est un pirate, c'est bien ce que je pensais. Et le voilà, mon copain. Donc s'il joue le capitaine d'Artopo, il doit avoir des cartes comme des cartes, voilà, vous comprenez, des armes, je veux dire. Et donc c'est vrai que je vais garder mon limon démarré, je vais pas le poser. Ça m'a sorti le totem taunt. Ça ne me dérange absolument pas, le totem taunt, c'est pas mal, ça protège un petit peu mon totem vague de mana. S'il fait un tour un petit peu vide, voilà. C'est qui a eu raison de garder son lémon. Ah dur. Merde. Putain. Sale chieur. Bon allez, tant pis. Il est placé à l'extrasa, viens le gérer. Tu vas avoir du mal, tu viens te prendre un -15 mon coco. On aurait pu le garder comme heal, mais bon. Oh my god. Putain abusé ça. Désolé pour ceci, je m'y attendais vraiment pas. Alors, au moins il va galérer parce qu'il va avoir des taunts à passer.
Si il top deck hein, là chez les chiens, je vais être relativement en colère. Voilà, 5 taunts. Ça fait mal. 5 taunts, si tu ne peux pas les gérer, bon surtout que tu es en top deck. Hein. Donc franchement, si tu me sors un truc de malade, j'aurai vraiment le seum. Parce que là, tu es en top deck. Non, ça suffira pas. Je crois que c'est bon. Non, c'est même sûr. C'est même sûr. Bien joué. Good game. Je suis désolé. Alors là, franchement, c'est pas le match type hein, que je sors. Oh, oh non. Énorme. Le chasseur de gros gibier, quoi. Une nouvelle victoire. Alors, j'ai vraiment pas sorti le match type contre un chasseur. Mais bon, c'est pas trop mal non plus. On a fini par gagner, mais c'est vrai que c'est un bon deck contre les decks chasseurs. Par contre, je fais à peu près peut-être du 50% contre les decks aggro, parce que certains decks aggro vraiment arrivent à passer. Hein. Désolé pour la petite coupure, je suis un petit peu désaltéré. Et donc là, je crois qu'on a l'honneur de tomber contre un deck aggro. Ce qui est assez commun, donc vu la méta, on trouve vraiment beaucoup de decks aggro. Oh là 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 là. Deux tempêtes de foudre et tout, que des drops 3. Oh my god. Oh mais c'est pas vrai. Oh punaise. Et donc là, a priori, Giant. Quand je vois ça, pour moi, dans ma tête, c'est Giant. Alors l'esprit farouche, en général, il gêne bien. Il n'y a pas trop de solutions pour se débarrasser des deux. Allez, admettons, il sort un trait de l'ombre. C'est pas mal, ça lui a fait claquer une carte à 3 mana. Donc j'ai pas grand chose à jouer derrière, autant jouer. Voilà, il est à 22, il va me sortir un gros Giant. Je vais le Maléfice. S'il me taunt un truc, je vais l'Orion. Mais j'ai deux tempêtes de foudre inutiles. Ouh, oh, désolé, je suis désolé mon gars. C'est vraiment la réponse contre le Drake Azur. Franchement, contre un Drake Azur, Drake du Crépuscule, désolé. L'Orion de Terre, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte que vous tuez une carte avec 4-9 comme ça, d'un coup comme ça, d'un petit trait comme ça, c'est énorme. Alors là, ça pique un peu ce qui vient de me balancer. J'encaisse, je serre les dents. Je viens de piocher un cairn sabot de sang à poser prochain tour. Dommage que j'ai pas pu le poser ce tour-là, mais bon. Alors ce qui est bien, c'est qu'au late game, j'aurai Alexstrasza pour me soigner. Alors là, il pose un heal, déjà, c'est pas trop mal comme tour, ça part. Et moi, je vais mettre un cairn sabot de sang. Pas si simple à gérer que ça. Je crois pas qu'il puisse le gérer si facilement que ça. Oh, je crois que je vais devoir le maléfice, malheureusement. Eh oui, il bat le silence. C'est pas mal. Je crois que je vais devoir maléfice. Ou sinon, oui, oui, maléfice. Et puis peut-être mettre une tempête, hein, sinon je vais jamais la placer. S'il vous plaît, un -3 sur elle. Et bien forcément, un -2. Hein. J'ai envie de dire que ça m'arrive souvent maintenant. Non, je ne mets pas d'Orion de Terre pour le terminer, parce que si je viens un jeu en taunt, l'Orion de Terre sera... Je serai content de l'avoir. Siphonner l'âme. Oh, ça tue ça. Protectrice sulfurie. Je vais peut-être même mettre la deuxième. Ouais, non. Allez. On le pose. On y va. L'élème. Il a déjà un siphonné la maman. Comment est-ce qu'on va réussir à négocier cette partie contre un deck Giant? Un feu de lame. Il en perd le deuxième. Oh! Voile de mort. La bonne réponse. Un prophète? Ah, ça fait mal ça, le prophète. Et donc, il est tenté pay. Qui passe en des 4 points de vie. Ça fait vraiment des bons résultats. Alors là, dans le coup, je vais devoir peut-être user de ma deuxième tempête de foudre.
Allez, des bons jets, s'il vous plaît, pas comme tout à l'heure. Ok, un petit bug, désolé. Oh, il en reste un. Alors, je mets l'arme. Qu'est-ce que je fais? Toi, je te termine à l'éclair. Voilà. Ah, j'ai aucune solution après derrière. On va le laisser. On va le laisser. Il faut vraiment que je garde cet orient de terre, je pense. Ok, un géant des montagnes. Uno Giant. Forcément, l'esprit farouche. Le limon, on n'en a pas besoin. On le place comme ça. C'est quand même une 3-2. On n'hésite pas à le placer. Or, franchement, le limon, en général, il m'est utile, hein. Contre les guerriers, etc. Ça m'aide vraiment contre un guerrier, hein. Un limon démarré. Limon démarré. Ah, c'est pour intégrate, bien entendu. Oh, le salaud. Ah, ombre flamme. C'était sûr et certain. Et moins 8. Ça pique. On ne peut pas gérer son truc. Alors là, on est dans une sacrée merde. Il faut tontifier. Oh la vache, comment on va le faire là? Alors, un inventaire éventuel. Oh, bien joué! Oh, le deuxième. Oh, les deux ombres flammes. Donc, une défaite en classé, comme vous pouvez le voir. L'ombre flamme, deux tueurs qui m'a mis. Les deux ombres flammes étaient vraiment super beaux. C'était des très beaux ombres flammes. Je m'incline. Alors là, c'est vrai que ça fait mal les ombres flammes là, comme ça. Mais bon. En général, les Giants, ça passe bien. J'ai vraiment des très très mauvaises pioches là dans les matchs que je vous propose. J'espère qu'on va tomber sur un mec où j'aurai une bonne pioche. Je vais peut-être faire encore peut-être deux parties si, ça vous intéresse. Ce genre de petites vidéos où je vous montre pas mal de parties à un haut classement. Vous me dites, moi j'en fais, ça me fait plaisir de faire des parties comme ça ne me dérange absolument pas. Contre un druide, on commence avec une main passable au final. Ça commençait pas bien parce qu'on n'avait pas les cartes qu'on voulait forcément jouer. Et je tiens à dire quand même, franchement, Nat Pagueul, au début, au early game, Nat Pagueul est vraiment sympa. Voilà, il faudrait que je gagne cette partie, ça serait quand même sympa de la gagner. Une tempête pour gérer, pas trop mal. Alors là, je vais quand même pas mettre le totem back de mana. Tout de même. Une protectrice. Bon, voyons. La trader. Allez, on contrôle à fond. On contrôle, on contrôle. Alors attention. Que vois-je? Un balayage. Il en a sorti un. C'est l'avantage. J'ai deux silences et main. Un nat et un taunt. Ça va le gêner. Ça va le gêner. Un Yeti Noir. C'est vrai que c'est pas mal ça comme réponse. Et Nat, il me fait toujours la tronche. Hein. J'ai jamais pioché. Hein. C'est un truc de fou ça. Comment il veut pas que je pioche, Nat, ta gueule. C'est dingue. Et elle ne veut pas. Toi, moi, je suis sûr que tu me fais piocher. Alors, c'est vrai que ça peut donner quand même un bon avantage. Mais bon. Tant pis. Allez. Oui, Nat, ta gueule me fait piocher.
Je suis content. Mais le top, ça serait d'avoir le dégât des sorts. Toujours pas le dégât des sorts. Alors, tempête de foudre. -2. Allez, je le traite comme ça. Avec mon petit token. C'est pas trop mal. Il nous reste Nataïeul encore sur le terrain. On va piocher encore. Et donc là, il nous sort le Drake Azur. Alors c'est pas bon parce on a vraiment pas touché les cartes appropriées pour gérer le terrain. Du coup, c'est pas top top quand même. Allez, encore le tour. Tant pis, hein, il faut piocher des bonnes cartes. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et donc là, je sors un élémentaire de lit. Je sors un élémentaire de lit. Ce qui serait propice là, ça serait vraiment du dégât des sorts avec une zone. Parce que c'est vraiment la zone là, difficile à atteindre. Un Grizzly fer poil, défenseur d'Argus pour les booster. Ouais, ça va être compliqué. Alors, pioche une tempête, voilà. Et le match de Santanos. Non. Allez, dégâts de sort. Mais encore le taunt. Oh my god. Petite boîte qui coule. Ok. Je propose, dans l'état actuel, de faire cela et de faire cela. Oh merde! Je pensais que ça allait retirer le boost. Oh l'erreur. Erreur. Punaise. Deux cartes à 1 là, je sais pas comment je vais faire. Clean tout. Clean tout tellement simple. Voilà là 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 là. Punaise. Oh, c'est mal joué. Bon, moi je claque un maléfice dans lui. Et je mets un esprit farouche. On va tenter de résister malgré les petits problèmes techniques qu'on a eu dans le combat. C'est-à-dire que c'est pas super ce qu'on a sorti de bon. Ouais, j'ai fait des meilleurs matchs parce que c'est un deck que j'aime vraiment beaucoup jouer, qui me fait vraiment plaisir. Mais là, j'ai vraiment pas sorti les cartes que je voulais. Ça me, ça me, ça me saoule un peu. Mais bon. En plus, il va garder sa saloperie de Drake Azur. Et moi derrière, je peux rien trade. Allez. Que faire? On va mettre le cairn et un limon. C'est des cartes posées. C'est le minimum que je puisse faire. J'attends peut-être qu'il place beaucoup de mana dans une carte comme. Oh punaise, c'est pas vrai. Comme un écorceur ou un truc comme ça. Oh là 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 là, comment je vais faire? Oh my god! It's over. Je sais vraiment pas comment je vais m'organiser là. Pour gagner, ça va être difficile. Allez, je pose Argus. Il va devoir peut-être claquer un peu de ses cairns. Vu que mon cairn est boosted. Mon cairn est plus fort, du coup il en vaut deux, tu vois. C'est psychologique. Allez! Pas de truc trop fort là. Si un chasseur de gros gibier, je suis dé. Oh! Oh my god! Punaise, c'est impossible, c'est pas normal ça! C'est vraiment pas normal. C'est pas très très normal tout ça quand même. Franchement, comment gérer à ce stade? Je suis en train de 1. Allez là, faut que je sorte les bonnes cartes, etc. Il me reste un cairn à 4, donc il peut le traiter facilement avec son pouvoir
Ou avec une petite colère, même sans... Oh, ça va être bon pour mon chasseur de gros gibier. J'attendais qu'il claque son Ragnaros ou un écorce-fer. Bon, le mieux c'était Ragnaros, mais là, s'il te plaît, que la chance soit avec moi. Pas dans l'élémentaire. Oui! Oh my god. La chance commence à nous sourire. On le kill. Et là, franchement, j'hésite. Aller le trade ou pas. Il va sûrement nous sortir d'autres cartes, d'autres grosses cartes. Je préfère aller le trade. Après, imaginons qu'il a un finish encore là. Je, je garderai mon Alexstrasza, peut-être pour encore un petit peu de soin. Soigner un petit peu. Oh là là, ça va être compliqué. Parce que dans le coup, voilà, c'est ce que je pensais, il le trade. Et non, pourquoi toi? Je pensais pas qu'il avait... Oh oui! Oh, yes, I like this. S'il te plaît, tombe sur un des monstres. Parce qu'après, il a largement de quoi me terminer. Ce qui ne m'arrange pas vraiment. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. On est. Ok, il va traiter. Sylvanas, Maléfice. Voilà comment on va lui répondre. T'as compris? T'as compris? T'as pas compris. Putain. Une bonne pioche, une bonne pioche. Allez. Ça va, ça va. Décadescence, c'est juste énorme ça. Allez. Il a rien sur le terrain. Prochain tour, on pose Alex. Merde. C'est pas bon ça. Parce que je peux toujours pas traiter sa petite grenouille. Mais il a vraiment du mal à gérer mon Ragnaros. Hein. Donc il faudrait que je place mon Alexstrasza. Seulement, là, ça serait bien qu'il claque pas mal de trucs pour me foutre des dégâts. Ah oui, bah, il va me silence mon Ragnaros. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Parce que là, il va se retrouver avec pas mal de frappes difficiles à gérer. On se le joue? Allez, on est des petits fous, nous. Prochain tour, t'es dans le caca. À la limite, tu survis à un point de vie. Mais gérer 2-8-8 avec 2 cartes en main et une chouette, c'est pas trop simple. Non plus. Alors, un feu stellaire pour commencer sur Alex. Ok. Une coco. Une coco. Coco. Ah ouais, oh, il veut vraiment piocher et se renouveler. Mais bon, je pense il peut pas avoir ma main parce que sinon, il verrait que j'ai un énorme taunt. Je préfère le garder, mon Kodo déchaîné. C'est une réponse importante. Alors là, je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Je ne pense pas qu'il puisse passer mon taunt comme ça. Oui. Oui. Merci. Oh bah. Oui. Victory. Et boum, t'es mort. Victoire. Yes. Donc vous voyez, c'est que c'est jamais perdu avec ce genre de deck. C'est ça qui est bien. Donc un match assez serré. Je vous ai pas proposé des matchs où je domine complètement, mais ça m'arrive vraiment assez souvent. C'est vraiment un deck qui fonctionne bien, même à ce rang. Du coup, et bah, je continuerai de l'utiliser et de vous proposer des vidéos avec. Donc voilà, on se retrouvera sûrement pour une prochaine vidéo de ce deck. Salut tout le monde, bye bye. Hearthstone, Heroes of Warcraft.